the English, people have no problem with the Francophones. We have no problem with either the language or the people. Moi, je n'ai jamais vécu la zone francophone, mais je sais quand même de comprendre français. Je me débrouille de parler. J'ai seulement appris le français à l'école. Alors, nous n'avons pas de problème avec les francophones. Beaucoup de mes amis, j'ai grandi dans une ville où les francophones, les anglophones, il y a ceux qui viennent de Nigeria. Nous avons grandi ensemble. Nous sommes des amis et j'ai même gardé ces relations jusqu'à maintenant. Alors, le problème du Cameroun, ce n'est pas un problème entre les anglophones et les francophones. Ce n'est même pas un problème de la langue en tant que telle, mais c'est un problème de marginalisation, c'est un problème de... C'est-à-dire le gouvernement camerounais croyait qu'il pouvait nous, je ne sais pas si le mot existe, assimiler. Il pouvait balayer la culture anglophone et pour tout ce que nous représentons dans la nation camerounaise. Il voulait juste effacer ça et de nous francophoniser avec la force. Et ça ne se fait pas comme ça. Aujourd'hui, ils nous considèrent comme des rebelles. Et pourtant, les anglophones ne sont pas comme ça. J'étais au Cameroun quand les revendications sont commencées. Et avant même ça, j'étais l'un des pasteurs, soit dans la ville de Moyoka, Kumba, où j'ai travaillé, qui organisait chaque année une conférence pour prier pour le Cameroun. La conférence là s'appelait Greta Cameroun for Christ. Et nous faisons ce qu'on appelle le Jesus March, brandissant le drapeau de Cameroun vert rouge. Chaque année, j'ai des photos de preuves. Le problème anglophone valait juste un mot, juste un mot d'apaisement. Mes enfants, qu'est-ce qu'il y a? Alors, je vous ai compris. Et il fallait juste des petits, des actions d'apaisement. Mais je crois maintenant très bien qu'il fallait du sang. Il fallait du sang pour prolonger sa reine. Et même si le sang là venait de la mer,
ou des gens comme maintenant qu'on appelle les Amba Boys, comme vous aimez appeler. Et lui, et c'est pour cela que même si c'est l'armée qui meurt, je suis les événements. Ce n'est pas son problème. Même si c'est l'armée. L'armée camerounaise, ce sont nos frères. Ce sont nos amis. Comment quelqu'un peut venir qui dit qu'il aime le Cameroun, il a gelé au Cameroun pendant plus de 40 ans, peut laisser le pays dégénérer comme ça. Et vous voulez le présenter comme quelqu'un qui doit continuer à gérer le pays. Et il y a les anglophones dans le gouvernement. Et certains même qui ne sont pas dans le gouvernement, qui l'ont aidé, qui ont facilité ces tâches. Et les anglophones ne veulent pas voir ces gens-là. Ils ne veulent pas voir ces gens-là. Parlons de candidats anglophones. Certainement, il faut qu'ils contestent. Mais moi étant anglophone, quelqu'un comme Akere Mouna, je le respecte. Je vois, il a un bon cœur. Mais ce n'est pas le choix de Dieu. Oui, c'est un homme bon. Il peut aider le Cameroun dans beaucoup de domaines. Aussi, Joshua, je l'aime comme personne. Mais il y a beaucoup de gaffes que le SDF a commis. Que ça serait très difficile, même avec les anglophones. Peut-être avec du temps, nous allons parler de ça. Mais le candidat de Dieu, pour le moment, c'est Maurice Kamto. Et Dieu a donné des signes. Je ne parle pas seulement comme ça pour parler. Dieu a mis au cœur des Camerounais Maurice Kamto. Il faut que le gouvernement se méfie avec lui. Si nous voulons que le pays reste calme, il faut que les calmes se méfient. Il faut que l'élection soit libre, soit juste. Et il faut que le résultat, le vrai résultat, soit publié et annoncé. Maurice Kamto est le choix de Dieu pour le Cameroun. Merci.